Entre le château des Ducs de Savoie tout proche et les monts Granier et Nivolais au loin, le toit d'un bel immeuble de la place Saint-Léger, dans le cœur historique de Chambéry, est en cours de restauration. L'entreprise Vernier Toiture, spécialisée depuis plus de 80 ans dans la réfection des charpentes et des toits du centre historique de Chambéry, est à l'œuvre sur ce chantier traditionnel. On commence par décrapouiller, un terme de métier qui désigne toute la phase de préparation du toit. À bout, enlève les vieilles ardoises, une par une, sans oublier les crochets. Elles sont mises en petits paquets, puis lancées au compagnon couvreur en contrebas. Elles sont ensuite placées dans le panier du monte-chat. Un petit coup de marteau donne le top départ du panier. Valentin, le chef d'équipe, réceptionne le panier rempli d'ardoises. Elles seront mises à la baie. Les vieilles ardoises déposées, il reste au couvreur à arracher les vieux tasseaux cloués sur le litonnage du toit. Le coup de balai sur la volige est indispensable pour travailler sur une surface propre. Ça, c'est des lucarnes assez traditionnelles qu'on retrouve beaucoup à Chambéry et sur des anciens toits. Où il y a très peu de charpente, il y a juste une panne fêtière ici et une panne sablière. Et après des voliges qui contreventent, en fait, il n'y a pas de chevron, tout ça. Les ardoises étaient directement clouées là. Nous, quand on refait une lucarne, on a fait beaucoup plus. On met beaucoup plus de charpente et tout ça maintenant. Donc, avant, on voit qu'ils faisaient ça assez rapidement et assez léger. Le pare-pluie ou écran de sous-toiture HPV est posé et agrafé directement sur la volige. Il est ici, sur ce chantier de Chambéry, un complément utile dans la technique de l'isolation de ce toit. Là, on passe toutes les difficultés du toit, donc les lucarnes, les cheminées, tout ça. Là, en l'occurrence, une lucarne. On les passe avec un écran de sous-toiture, d'abord, qui est étanche. Un sous-toiture classique qu'on met sur toutes les couvertures qu'on refait. Et après, on viendra avec le Lactis, donc l'isolant, qui lui aussi est étanche et qui viendra en coupe par-dessus. En gros, pour qu'on soit bien étanche dans les jonctions dans toutes nos raccords de couverture qu'on peut avoir sur le toit. Un paquet de boosters hybrides de chez Actis vient d'être livré. Il est acheminé étape par étape jusqu'au sommet du toit où il complétera les pièces d'isolant déjà posées sur le versant côté rue. La décision de l'architecte des Bâtiments de France de conserver la laine de verre encore en bon état sous les combles a permis d'associer le booster hybride au pare-pluie de chez Vernier sans qu'il soit nécessaire de poser la première couche de sous-toiture Triso hybride de chez Actis. Doté de son écran HPV sur sa face interne, le booster hybride s'associe utilement à la laine de verre qui était en place sous les combles. La pièce est mesurée et découpée à la longueur voulue. De bons ciseaux suffisent pour découper sans difficulté les différentes couches alvéolaires de l'isolant. Le booster hybride permet à la vapeur d'eau présente dans les combles de s'échapper et de laisser ainsi respirer le toit. Il assure une totale imperméabilité grâce à l'écran pare-pluie de sa face externe. Les couvreurs enlèvent la languette adhésive pour coller sur toute sa longueur la pièce supérieure à la pièce inférieure et assurer ainsi une parfaite étanchéité du produit. Ce produit performant augmente ainsi l'isolation des appartements situés en dessous. On met de Lactis sur la jouée de la lucarne car on s'est aperçu qu'en fait là on voit la feuille de placo à l'extérieur. Il y avait de l'isolant au plafond, là elle était toute bien isolée au plafond, mais par contre sur le mur il n'y a pas d'isolation. Des pièces sur mesure sont découpées pour couvrir et isoler les jouets des lucarnes. La pose d'un isolant performant est aujourd'hui une obligation dans la réfection d'une couverture. La structure alvéolaire du booster hybride lui confère des performances d'isolation élevées, stables et durables. Il s'agit de clouer des chevrons neufs par-dessus l'isolant. Ils serviront de support aux lithos sur lesquels seront posées les ardoises. Ces chevrons vont créer une lame d'air
qui permettra de ventiler la toiture et ainsi de maintenir les performances énergétiques du booster hybride. Le responsable de secteur de chez Actis se rend sur le site pour voir l'avancée des travaux et étudier avec l'entrepreneur les contraintes spécifiques liées à ce chantier. Salut Kevin, ça va? Guillaume, ça va et toi? Ouais, bienvenue sur le chantier. Je te remercie. Allez, on va aller voir ça. Allez, je te suis. Guillaume, peux-tu me parler un petit peu du coup de ton entreprise, s'il te plaît? Eh ben écoute, nous on est toujours 11, on est 3 équipes et on intervient principalement dans le centre historique de Chambéry D'accord. où on travaille l'ardoise, on est dans la zone de préservation du patrimoine et donc on a des contraintes esthétiques. Pourquoi du coup t'être orienté vers notre booster hybride de chez Actis pour ce chantier? Eh bien justement parce qu'on devait respecter des contraintes spécifiques par rapport à l'architecte des bâtiments de France, notamment l'épaisseur des rives. En choisissant l'isolant de chez Actis, ces contraintes ont été respectées. Pendant que les couvreurs finissent de poser l'isolant côté rue, Hugo a commencé la pose des ardoises au crochet côté cour. Elle était pas bonne celle-là quand vous la cassez, dites-moi, racontez-moi. En fait, quand ça sonne creux, c'est qu'il y a une fente. Elle est fendue par le milieu, donc il faut la mettre sur l'enclume et voilà, on la jette. Quand elle sonne bien, là elle sonne bien, elle est bien fendue, il faut la poser. Le chantier est terminé. Si la restauration de ce toit, réalisée dans les règles de l'art, contribue à la beauté et au respect du patrimoine de Chambéry, son isolation performante contribue au confort thermique de l'immeuble, participe aux économies d'énergie et répond aux exigences de la COP21, la conférence de Paris sur le climat.